Donc, j'ai ouvert le salon quelques minutes avant 13 heures, le temps de vous laisser, le temps de vous connecter et on puisse bénéficier vraiment d'un bon créneau, d'une bonne heure entre 13 heures et 14 heures. Donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 mars 2022 et si vous êtes abonné à la chaîne Mon Chaland TV, vous avez pu visualiser en direct, soit sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter ou Twitch, donc l'émission en direct dont le thème était présenté sous la forme de questions. Avez-vous confiance en l'avenir? Donc cette émission a été très très riche. Elle a été un petit peu plus longue que d'habitude puisqu'elle était il y avait beaucoup de support et on a eu beaucoup d'interventions. Nous avons eu plus de 3 interventions au niveau, 2 intervenants sur la plateforme Skype, Luc sur le plateau et puis différents supports qu'on avait à cœur de vous partager pour notamment faire ce diagnostic, ce bilan de ce tableau sociétal actuel et montrer toute la pertinence du thème, pourquoi poser cette question notamment en ce moment et voir quel autre regard, quel nouveau regard peut être possible par rapport à ce qui est généralement présenté en société. Donc voici un petit peu la présentation de cette émission que nous avons eue hier. Et donc aujourd'hui, comme vous le savez, les dimanches 13 heures, sur cette plateforme Facebook, le groupe Facebook Un regard nouveau sur la société, c'est encore l'opportunité d'aller plus loin, de continuer les échanges, de vous écouter, de vous donner la parole de façon audible, mais aussi toujours de façon écrite pour ceux qui ne sont pas dans des dispositions de répondre audiblement, qui ne le peuvent simplement pas, mais qui veulent quand même poser éventuellement des questions. Donc, c'est l'occasion de se retrouver. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas bien comprises qui ont été présentées lors du direct d'hier. C'est l'opportunité de bien le verbaliser. C'est aussi l'opportunité de nous dire l'impact de cette émission dans votre être. Est-ce que cela vous a aidé? Est-ce que cela a permis un déclic? Est-ce que cela vous a choqué? Est-ce que cela est venu apporter la lumière sur quelque chose sur lequel vous vous préoccupiez déjà? Voici un petit peu le but de ces émissions, de ces rencontres, de ces salons que nous organisons hebdomadairement sur la plateforme Facebook. Vous savez normalement que il y a le replay qui est censé être disponible, mais on constate à chaque fois qu'il y a des difficultés au niveau technique. Voici pourquoi vous avez une chaîne YouTube Un regard nouveau sur la société qui a été expressément réalisée à l'effet de pouvoir notamment vous mettre à disposition les replays et aussi vous avez des playlists qui vous mettent par année les différentes émissions avec les différents thèmes. Donc, ça aide souvent pour aider à la compréhension, puisque souvent, comme on le dit, il y a toujours une thématique centrale au cœur de tous les thèmes, la notion de qui suis-je, et puis aussi pouvoir grâce aux autres émissions, aux autres thèmes, compléter, alimenter la compréhension, les illustrations, aller plus loin, alimenter la réflexion du thème du jour. Donc voici un petit peu le fond, la présentation de notre plateforme, des différentes plateformes. Le temps aussi que les uns et les autres continuent à se connecter, c'est l'opportunité pour moi de vous rappeler que il y a l'émission Un regard nouveau sur la société, il y a les échanges interactifs Un regard nouveau sur la société. Un regard nouveau sur la société, c'est sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram maintenant. Il y a aussi TikTok et Twitter qui sont aussi des faisceaux de relais des ondes
de l'univers de compréhension, un regard nouveau sur la société. Le but étant de créer une communauté à travers laquelle se relaie ce regard nouveau sur la société, dont l'objectif est de pouvoir créer même cette confiance qui a été présentée comme un socle identitaire hier. Donc cette confiance en soi liée à la notion de connaissance de soi, liée à la nature de compréhension que les uns et les autres sont, qui favorise un regard nouveau, un regard de hauteur, un regard vrai, un regard global, un regard intemporel, un regard intelligentiel qui favorise une relation harmonieuse avec soi, avec son environnement, et donc a pour effet au quotidien une autre interprétation des événements, et donc c'est ce qui favorise la santé réelle et même annule toutes les préoccupations, les peurs et les craintes qui peuvent être engendrées par le regard peut-être actuel sur vous-même, sur la société, sur le monde que peut-être vous avez hérité. Donc voici le but de de ces différents points d'émission d'ondes. Et puis je ne peux pas non plus oublier de parler du magazine numérique Un regard nouveau sur la société. Déjà 2 éditions ont été publiées courant de l'année 2021. Votre première édition de l'année 2022 est en cours de préparation. Elle devrait être disponible dès le mois prochain, le mois d'avril. Donc, je suis en train vraiment de vous préparer une édition spéciale. Vous allez le voir, une édition spéciale science et spiritualité. Donc, il va j'ai sélectionné vraiment des thèmes en lien avec ces notions qui m'a semblé vous attirer, avoir de l'intérêt, pour lesquels vous avez de l'intérêt. Donc, une préparation d'articles, et comme vous savez, il y a des articles connexes, donc des éléments réservés aux abonnés. Et puis, il y a une petite surprise qui vous attend d'ici la fin de ce mois de mars, en lien avec ce magazine numérique Un regard nouveau sur la société. Vous serez d'ailleurs les premiers à avoir donc l'information de cette nouveauté sur le groupe Facebook Un regard nouveau sur la société. Donc voilà, les uns et les autres, vous nous rejoignez pour que nous ayons ces échanges audibles, audio, sur la plateforme Facebook. Bienvenue Luc, je vois Nadia, je vois Maryse. Et certainement d'autres personnes que je ne vois pas s'afficher. Bienvenue à tous. Donc, on se donne encore peut-être 30 petites secondes, une petite minute pour pouvoir laisser éventuellement d'autres personnes nous rejoindre. Et puis, comme d'habitude, on va commencer par un petit tour de salon pour avoir les réactions à chaud par rapport à l'émission d'hier. Comment vous l'avez perçue? Est-elle venue répondre à une préoccupation en particulier? Comment, qu'est-ce que vous pouvez témoigner de l'effet de cette émission aujourd'hui, après l'avoir visualisée, on l'espère, hier, soit en direct ou en replay? Dites-nous tout par rapport à cette question. Avez-vous confiance en l'avenir? Aux différentes approches qui ont été présentées, laquelle vous a parlé le plus, laquelle vous a interpellé le plus, dans laquelle vous vous reconnaissez le plus, et est-ce qu'il y a encore des questions, des préoccupations liées à ce thème? Donc encore une petite minute et nous allons d'ailleurs commencer le tour de salon. Pour terminer, donc, et laisser le temps, j'avais à cœur quand même de vous rappeler ce qui m'avait donné envie de proposer ce thème. Personnellement, pourquoi j'ai proposé ce thème? C'est parce que l'effet de tout, notamment les derniers thèmes, les thèmes qu'on a depuis la fin de l'année 2021 et le début de cette année, génère en moi, ça c'est une expérimentation à l'intérieur de moi, génère en moi une énergie qui s'assimile à la notion de confiance. Confiance par rapport à cette clarté de vision, de regard qui est en train de s'exprimer de plus en plus
clairement et qui permet d'identifier l'intelligence, voilà, l'intelligence de la création avec cette intention pure, cette intention réelle d'organiser un environnement parfaitement avec toutes ces lois que l'on comprend de mieux en mieux, dont l'objectif est de développer cette compréhension. Et notamment par rapport aux différents thèmes que nous avons abordés ces quelques temps, c'est cette réaction, cette expérience intérieure qui grandit. Et donc par rapport à cela, j'avais envie de pouvoir, un petit peu comme on dit toujours, avoir le regard finalement, comparer cela avec la réalité au niveau social, parce qu'au contraire, plus on va plutôt dans la société, surtout en ce moment, des informations, des interactions qui montrent que l'intention est plutôt d'assombrir la vision que l'on a de soi, de tomber dans la dépression, dans la peur, dans les inquiétudes. Et en fait, je me rendais compte que c'est par rapport au type de regard, par rapport à la non-connaissance de toutes ces lois, de cette réalité, de toutes ces dimensions qui nous sont permises depuis déjà quelques années et de plus en plus clairement ces quelques temps qui sont exprimés, n'ayant pas l'opportunité peut-être de bénéficier de ce regard, c'est ce qui fait que contrairement à cette confiance qui se grandit, plus la compréhension devient claire, on voit qu'il y a plutôt, on entend plutôt parler de peur, d'incertitude dans l'avenir. Donc c'était un petit peu la motivation, le mobile de cette émission. J'avais aussi envie d'entendre les uns et les autres apporter leur approche par rapport à cela. Et donc ça a permis vraiment une émission que je trouve très très riche. Donc voilà, je pense que là nous sommes en tout cas au complet avec ceux avec lesquels nous allons commencer cette émission. Donc, bienvenue à tous. Donc, nous allons commencer par un petit tour de salon pour avoir vos réactions. Donc, comme souvent, Nadia, tu es la première à être disponible et disposée à donner ton impression. Donc, je te donne l'opportunité. Alors, je crois que j'ai reçu ta demande d'intervention. Donc, attends, je t'invite et tu pourras nous faire remonter ta réaction par rapport à l'émission d'hier. Voilà, bonjour Angeline et bonjour à tous. Donc voilà, le thème d'hier, avez-vous confiance en l'avenir? J'avais pris un petit peu de temps quand même pour répondre à la question, je me suis donné un petit peu de jour vraiment, et puis en fonction en fait, de ce que les intervenants en fait auraient apporté de plus, je me serais peut-être justement aujourd'hui exprimé sur le thème. Donc dans cette question en fait, les deux mots m'ont interpellé, la confiance et puis l'avenir. En fait, c'était quoi la confiance? En qui j'avais confiance? Et de quoi parle-t-on quand on parle de confiance? Et puis en l'avenir, c'est quoi l'avenir en fait? Parce que ça peut être interprété comme un passé, un présent, un futur, c'est-à-dire une situation, un moment dans le temps. Quand on parle d'avenir, souvent les gens ont tendance à dire le futur. Donc, je me suis demandé, voilà, à ce moment-là, en qui, en fait, en qui je dois avoir confiance? Parce que quand nous regardons l'état de la société, nous nous rendons compte qu'il y a une confiance qu'ils n'ont plus, en fait. Mais en qui ils ont confiance? Et là, en répondant à cette question, j'ai vu que l'état de la société et le manque, quand il parle de confiance, c'est le fait de ne pas se connaître, de ne pas se comprendre. Quand on ne comprend pas des situations qui arrivent, on ne comprend pas des événements, ça veut dire qu'on ne peut pas en fait mettre de une confiance là. Et sur le plan en fait du créateur, cette identité-là, je me suis posé la question aussi, est-ce que le créateur ne se fait pas confiance? Et là, la question a dû été répondue. Donc, c'est pour ça que la notion, en fait, à ce moment-là, d'avenir aussi, quand j'ai pris l'interprétation d'avenir, je ne vis pas dans le futur, je ne vis pas dans le passé, je vis toujours l'instant présent. C'est-à-dire que je ne vis plus la journée d'hier, je ne vis pas celle de demain. Je vis le présent actuel à l'instant T.
Et ce qui, on va dire, je vais pouvoir répondre à la question, me permet d'avoir confiance. Mais la confiance vient de savoir de qui nous sommes, de notre identité. Voilà pour l'instant ce que je vais apporter en fait sur le sujet. Merci Nadiège. Donc Maryse qui nous dit qu'elle n'a pas de questions aujourd'hui. Un grand merci seulement. C'est vrai que hier l'émission a été très très riche, beaucoup de points ont été touchés. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'il y a ce sentiment de complétude. Et donc on va laisser la parole à Luc, lui pour savoir si lui il y a par exemple déjà comment il a trouvé cette émission et est-ce qu'il y a un point sur lequel il voudrait accentuer, voire compléter. Bonjour Luc, tu peux prendre... Voilà. Bonjour Angéline et bonjour à tout le monde. J'espère que je suis en ligne. Oui, tu es en ligne, on t'entend très bien. Okay. Merci. Voilà. Donc, je pense que hier, nous nous sommes beaucoup attardés sur cette question. Avez-vous confiance en l'avenir? Et puis, l'opposé de la confiance étant, on peut dire, la peur. Et Armand a commencé hier par poser la question fondamentale. Quand on parle de manque de confiance, ou on parlait de la peur, qui a peur? Qui a peur? Ou bien qui a confiance? Ou bien qui n'a pas confiance? Et plus loin, lorsque nous poussons l'analyse, on peut réaliser que c'est la société, en tant que personne morale, mais représentée de manière multiforme, qui est prise en tenaille par la question de l'avenir. La question de l'avenir. La question de la peur de l'avenir, ou la question de l'incertitude par rapport à ce qui est l'avenir. Et puis, je soulignais que les visages que nous observons n'étant que le reflet de la personne morale, bien sûr, cette mentalité ou cette conscience artificielle qui est structurée, organisée, qui elle-même est totalement subordonnée à ce qu'on peut appeler ici les vibrations, les informations venant de la sphère universelle, mais dont la source est le principe, le créateur, dont la société est fortement soucieuse, c'est elle qui se caractérise par la peur de l'avenir ou par l'incertitude par rapport à l'avenir. Bon, et cela fait que souvent, comme la représentation de la personne morale, donc la société, comme une entité artificielle montée de toutes pièces, comme celui qui représente ce champ d'énergie ou ce champ de force n'a pas conscience que lui, il n'est pas la réalité, mais que c'est le champ de force qu'il représente qui est la réalité, au moment où il reflète les caractéristiques de cette entité morale, cette entité artificielle dont la société, ces caractéristiques telles que la peur, telles que la préoccupation par rapport à l'avenir, le sujet peut croire que cela vient vraiment de lui. Et pourtant, ça ne vient pas de lui. Il n'est que la projection d'un environnement dont il ignore réellement. Donc, il est la représentante. La question fondamentale se situe à ce niveau-là. C'est pour ça que ce n'est pas X ou Y qui a peur, mais c'est l'environnement en tant qu'un champ d'énergie confiné ou artificiel, c'est lui qui est caractérisé par ce que X ou Y ressent réellement. C'est pour cette raison que si
la conscience que j'ai de moi ne vient pas de ce champ de force artificielle, ou cette personne morale, ou cet environnement social, si la conscience de moi vient d'au-delà de cet environnement, si elle vient du Créateur, je ne suis pas vraiment concerné par la question de la peur de l'avenir. Vous voyez? Donc, d'abord, la question, la notion de l'avenir ne sera pas conçue de la même façon, encore moins si je ne la conçois pas de la même façon, parce que la manière dont je perçois les choses vient de la source dont je représente. Et puis cette source dont je représente, qui est le présent éternel, il n'y a pas de présent dedans, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur dedans, ou alors de la notion du présent telle qu'elle est conçue en société. Donc je vais dans le présent éternel. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent, se référant au Créateur, on dit l'être. Donc il est, en réalité, celui qui est, n'a pas de passé, n'a pas de futur, il est réellement, il est. Voilà. Donc ce principe qui conçoit et qui organise, donc normalement, en se définissant, en se percevant de cette manière-là, on ne peut pas être enfermé dans la conception sociale de l'avenir avec ce qui la caractérise comme peur et comme angoisse. Donc ça, c'est important de souligner cet élément-là. Avant de remettre la parole en Angéline pour qu'on évolue au fur et à mesure, pour ne pas la mobiliser, ce matin, je suis allé chercher, entre guillemets, dans les dictionnaires conventionnels, la définition de ce que c'est qu'une personne morale. Une personne morale, si vous allez voir, c'est la définition qu'on en donne au niveau de la société, est considérée comme un groupe d'individus, une communauté de personnes qui représentent un intérêt collectif, un intérêt unique. Donc, en réalité, cet ensemble de personnes vont représenter un fond commun, un fond unique. C'est pour ça qu'on parlait de la personne morale. Donc, ce ne sont pas les personnes ou les formes différentes qu'on observe qui vont être la personne morale. Les formes différentes qu'on observe vont être la représentation ou le reflet de la personne morale. Vous voyez, donc, ce qu'on va voir se manifester, s'extérioriser au travers de ces différentes formes que l'on observe, ce ne sont pas les formes qui s'expriment comme ça. C'est plutôt ce qui est considéré comme réalité derrière représenté dans ces formes. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on peut parler par exemple d'un espace comme la France. La France, c'est une personne morale, mais qui est représentée de manière multiforme. C'est pour ça que quand un élément représentatif a peur, on va se rendre compte que tous les autres éléments qui représentent la même réalité ont peur. Vous voyez, quand un seul des éléments représentatifs est angoissé, et c'est même ce qui fonde la science les techniques des enquêtes d'opinion en réalité. Parce que là, on sonde non pas la personnalité ou les émotions de l'individu, mais on sonde les émotions de la personne morale. La personne morale est représentée de manière multiforme. Donc, c'est pour ça que la question de la peur, la question de la notion de l'avenir, c'est une notion qui touche la personne morale dans l'environnement social. Merci beaucoup, vraiment très très intéressant. C'est vrai que ce point que tu as touché hier était vraiment important, primordial dans cette dimension de voir en fait la société comme un seul homme, c'est-à-dire une seule réalité, une personne morale, comme on dit, qui donc a des... Et finalement, on en parlait lorsqu'on a parlé de la notion de la spiritualité normale, notamment, qui est vraiment un champ énergétique, un champ magnétique auquel est associée une conscience pour jouer un rôle. Et c'est donc cette personne morale, cette réalité, finalement, cette entité unique qui donc a ces caractéristiques qui s'expriment, caractéristiques attribuées afin de jouer un rôle bien déterminé. Et donc, tous les faisceaux de ce champ magnétique énergétique que l'on va voir notamment sur la forme humaine ne sont pas dissociés de cette entité, réalité, personne morale unique, mais bien comme étant le faisceau. C'est pour ça que on voit souvent donc sous l'impulsion d'une information, pourvu qu'elle soit émise par un relais d'ondes proche de la source, on va dire, de ce générateur magnétique, lorsque ce faisceau-là envoie une information, est un relais d'information, on voit comment tout le reste donc se lève
comme un seul homme et s'orientent vers une même direction et donc étant le siège des mêmes caractéristiques, ça peut être la peur, l'angoisse ou même une apparente confiance, détermination aussi ponctuelle, mais à chaque fois, rien n'est pérenne. À chaque fois, c'est vacillant, c'est divers et ondoyant, puisque à chaque fois, on a là des spectres de multiples outils qui, à des instants bien déterminés, doivent jouer des rôles. Et donc, en fonction de ces rôles, ne peuvent pas tout le temps être dans les mêmes réalités vibratoires, puisque ce sont ces réalités vibratoires se générant ainsi ensuite sous forme d'émotions qui vont déterminer leur... donc, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai reçu vraiment de très profond dans ton analyse et à t'écouter à l'instant, donc ce parallèle avec... même les écrits bibliques pour ceux qui aiment y faire référence, on parle effectivement de cette personnalité unique de l'être, n'est-ce pas, qui s'exprime, cet un qui s'exprime de façon plurielle, qui aussi se lève comme un seul homme, donc qui est une identité unique plurielle, qui aussi se manifeste, se caractérise et se distingue, elle, par donc des caractéristiques totalement autres, alternatives à cette réalité que tu as très bien expliquée encore à l'instant, Luc. Donc, on va laisser les uns et les autres peut-être rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si Nadia, je voudrais dire quelque chose. On a été rejoint par Franck. Franck, je ne sais pas si tu voudras interagir audiblement. Donc, si tu veux le faire, il y a la main pour pouvoir me demander de monter au niveau des intervenants, ou sinon la possibilité de répondre, de participer par écrit. Donc Nadia, on te laisse rebondir par rapport à ce que Luc a dit. Oui, par rapport surtout à la question et puis à tout ce que Luc a pu nous rémunérer, j'ai vu que les personnes justement aussi qui se posent la question avez-vous confiance en l'avenir et qui s'inquiètent au fait de l'avenir, c'est en tous les cas dans les petites questions que j'ai pu poser justement comment dire, je ne veux pas dire par un micro-trottoir, mais j'ai été vers des commerçants situés dans une certaine zone en fait de la capitale, en leur posant bien sûr cette question-là, avez-vous confiance en l'avenir? Mais bien sûr, le retour a été non, puisque en fait, j'ai vu ceux qui sont inquiets beaucoup en fait de ça. C'est des gens où aujourd'hui, en fait, l'état de la société, ce en quoi ils ont été construits, les outils qu'on les a donnés au départ, en fait, est en train de changer. Donc, face à ce changement, bien sûr, ils n'ont pas d'alternative. Donc, se mettre dans un état de se dire qu'en fait, qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir et qu'ils ne voient pas autre chose, en fait, plutôt que ça crée on va dire, Luc a dit de la peur, en fait, de la dépression. Mais surtout que c'est comme si qu'aujourd'hui, ils n'étaient plus utiles à la société. Donc, voilà, quoi. Merci Nadia. Donc il y a Franck qui m'a fait une demande d'intervention. Donc normalement j'ai accepté Franck. Donc on peut normalement t'entendre apporter les éléments que tu veux nous partager. Alors voilà, ton micro, ça y est, on t'entend. Allô? Oui, nous t'entendons. Donc voilà, bienvenue Franck. On t'écoute par rapport à ce thème. Avez-vous confiance en l'avenir? Donc déjà, ta réaction par rapport au thème, l'annonce du thème. Ensuite, peut-être si tu as pu visualiser donc l'émission, donc ta réaction par rapport à cette émission, son contenu et l'effet que cela a eu en toi. Et puis, depuis que tu es là, que tu as entendu les différentes interventions, qu'est-ce que tout cela t'inspire?